à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo très simple. Comme j'étais en train de faire des stickers pour ma Lodid, pour mon échange de Lodid, je me suis dit autant vous le partager avec vous pour toutes celles qui arrivent en cours de route. J'en avais déjà fait une vidéo de ce style là, mais je me suis dit allez hop, on la remet au goût du jour. Donc ici ce sont des petits stickers comme ça que j'ai reçus de chez Temu, et c'est vrai que au lieu d'acheter quand vous en avez plus, autant faire des photocopies et de vous en servir pour vous, pas forcément pour les revendre, hein, non, pour votre besoin personnel à vous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer les stickers par exemple qu'on a là. Très simple, hein, si vous avez une bonne imprimante, c'est nickel. Ou sinon, des fois, dans les grandes surfaces aussi, vous pouvez genre avoir, je crois, c'est 25 centimes la photocopie. Bon, 25 centimes comparé à une pochette de stickers comme ça, dans les 1 euro, on va dire. Eh ben, vous voyez la différence. Vous pouvez faire 2 photocopies et vous en sortez pas mal. Donc, du coup, on a toutes ces petites poupettes comme ça. Je garde toujours un exemplaire de chaque. Et ce que je fais, c'est que je les mets dans mon imprimante. Donc là, je ne vais pas me déplacer jusqu'à l'imprimante pour vous montrer comment on les dispose sur votre plaque. Vous essayez de les mettre tous sur un format A4 et vous imprimez. Donc, sur un papier assez épais. Là, j'ai pris du 170 grammes pour imprimer mes stickers. Je trouve que c'est largement assez, pas besoin de plus. Donc, hop, là, je range mes petits stickers. Les originaux, on va dire, que je mets dans ma petite pochette fraise, tant qu'à faire, comme ça je sais que tout est dedans. Et puis, une fois que c'est imprimé, vous avez, ouais, les couleurs, ça va, elles sont assez ressemblantes, on va dire. Et dans le rayon bricolage de Chaction, vous avez un rouleau comme ça, spécial moquette. Donc, vous voyez, c'est du double face, très épais, qui colle parfaitement bien. Donc, ça évite de, par exemple, de prendre vos petits rouleaux de double face et de le faire soi-même, c'est-à-dire avec des petits rouleaux. Est-ce que je l'ai là? Non, je ne l'ai pas là. Bref, je ne sais plus où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave. Sinon, vous en avez des plus petits aussi. Vous en avez des plus gros de chez Craftelier. Attendez, je vais vous montrer s'ils sont là. Attendez. Vous en avez aussi des gros de la marque Craftelier qui marche très bien aussi pour faire ses propres stickers. C'est à vous de voir si niveau budget vous préférez investir dans un petit rouleau ou dans un gros rouleau. C'est à vous de voir. Personnellement, j'ai encore celui-là de Chaction, donc je l'utilise. Mais sinon, vous pouvez faire très bien avec celui-là. Et après, il y en a de différentes tailles, vous voyez, pour pouvoir dire d'en faire aussi. Donc, c'est simple. Je retourne mon papier. Voilà, je prends un ciseau, je viens coller tout du long mon papier. Alors, il colle bien, hein. Je peux vous dire que le ciseau, il reste bien collé dessus. Voilà, et je fais ça tout du long. Donc après, c'est sûr que ça prend beaucoup plus de temps, mais ça évite de dépenser votre argent. Et puis c'est tellement mieux quand c'est fait soi-même que du coup, eh ben, c'est nickel. Donc j'en mets tout le long comme ça. C'est mieux de le coller avant que d'essayer de coller après derrière vos stickers. Alors certes, vous avez un petit peu plus de chute, on va dire, de gâchis de double face. Mais après, au moins le sticker, s'il est nickel. Et ça fait propre. Voilà. Après, je vais vous montrer aussi si vous voulez les mettre en brillance. Donc, c'est-à-dire que là, les stickers, ils sont... Attendez, je vais d'abord faire toute ma page comme ça.
Hop. Voilà. Là, j'en mets pas tout du long parce que je sais que il n'y en a pas partout des stickers, vous voyez, il n'y en avait que jusque là. Donc là, on a notre page qui est recouverte de double face. Après, il existe aussi des pages directement autocollantes que vous pouvez trouver sur Amazon directement et vous imprimez vos stickers tout de suite dessus. Là, c'est vraiment, on va dire, petit budget. Alors, voilà. Donc, après, vous avez votre plaque comme ça, autocollante. Vous avez juste à découper, on va dire, grossièrement déjà tous vos petits stickers. Voilà, comme ça. Et après, vous allez les retravailler. Voilà. Donc, du coup, on a le double face derrière qui est collé. Donc là, c'est déjà pour moi un stickers. Sauf qu'il faut quand même le retravailler un minimum pour que ça fasse vraiment comme les stickers qu'on reçoit de chez Temu. Et ça nous revient beaucoup moins cher. Voilà. Donc là, on a notre stickers qui est déjà prêt à l'emploi. Et vous avez juste à retirer la petite pellicule qui est là. Et c'est un autocollant. Voilà, il est autocollant. Donc j'ai fait ça à chaque fois pour faire une belle pochette de stickers. Hein, je vous montre. Tous les stickers derrière, il y a le collant. Hop. Et si vous voulez, par exemple, là je vais faire sur celle-là. Voilà. Donc déjà, c'est déjà bien d'avoir des petits stickers comme ça. Là, c'est ce que je vais finir. Comme ça, au moins, elle en aura plein dans sa Lodide. Puis je trouve que pour offrir, eh ben, c'est sympa. Ça fait des petits stickers déjà tout préparés, prêts à l'emploi, on va dire. Pas besoin de rajouter de colle, tout ça, pendant qu'on fait notre petite création. Hop, on y va. Donc là, je vous disais, ils sont couleur mat, parce que c'est directement sur le papier. Si après, vous avez des enfants à la maison qui a des papiers à recouvrir, des livres, des cahiers, etc., vous avez dans le rayon scolaire ce papier-là. Donc, ce papier-là, il est autocollant. On est d'accord? Donc, là, je vais couper un petit morceau pour vous montrer. Si, là, il est mat. D'accord? Si vous voulez qu'il y ait de la brillance, et ben, vous avez juste à mettre ce papier qui est autocollant au-dessus de votre stickers, bien lissé. Alors, est-ce que j'avais mon petit racloir? Truc à faire pour éviter que ça fasse trop de traces et des bulles, etc. Vous avez ce petit outil là. Voilà. Comme ça, là, il est bien collé aux stickers. Et ça ne fait pas de bulles. Ça fait partir toutes les bulles comme quand on colle un livre. Donc là, voilà. On l'a en brillance. Donc après, c'est pareil. Il vous suffit de reprendre votre ciseau. De recouper proprement autour de votre stickers. Voilà, ça nous fait un stickers brillant. Vous voyez, comparé à l'autre qui est mat, là, on en a un brillant. Personnellement, je préfère couleur mat comme ça. Au moins, on peut dire de retravailler avec de l'encre
tout autour des stickers. Si on a envie de remettre par exemple du glossy sur le petit nœud ici, donc c'est-à-dire de la brillance, hein, tout simplement, vous rajoutez ici sur le petit tablier, sur les petites chaussures, etc. Vous pouvez retravailler vos stickers quand c'est sur du papier mat. Tandis que si c'est sur du papier brillant comme ça, bah, le sticker, il est déjà prêt à l'emploi et on ne peut plus faire vraiment grand-chose dessus, à part peut-être coller une petite demi-perle ici. Enfin voilà, c'est vraiment limité. Il faut l'utiliser tel que. Tandis que celui-ci, couleur mat, eh ben, on peut très bien le retravailler. On peut mettre de l'encre autour, etc., etc. Donc, celui-ci, ben, je vais le laisser quand même dans la pochette. Je ne sais même plus d'où elle est. D'où est la pochette de stickers que je vous ai montré tout à l'heure? Je ne sais plus. Alors là, c'est mystère. Je sors quelque chose. Je vous montre les stickers, etc. Et il n'y a plus la pochette de stickers. Alors ça, c'est la meilleure. Ah non, elle est là. Donc voilà, je vous disais, comme ça, dans une loaded, eh ben, vous pouvez faire plein de stickers. Pour la... Là, j'en avais imprimé 3 pages. Comme ça, eh ben, la personne a des petits stickers sur le thème souhaité, que ça soit sur la mer, que ça soit sur Noël, etc. Et puis au moins, ben, elle peut s'éclater avec. Voilà. Donc, bah, c'était une petite idée à partager avec vous, que j'avais déjà partagé il y a peut-être 4 ans de ça, 5 ans. Mais au moins, comme ça, je la remets au goût du jour pour toutes celles qui sont arrivées entre deux. Pour toutes les anciennes, forcément, vous avez déjà vu, vous connaissez déjà. Mais c'est bien aussi de faire une petite piqûre de rappel pour utiliser nos die cuts dans nos ateliers autrement et d'éviter de racheter. On va dire que c'est pour éviter la surconsommation de stickers, etc., de racheter, alors qu'on a déjà tout sous la main. Il suffit d'imprimer, de faire soi-même. Alors certes, comme je vous disais tout à l'heure, ça prend beaucoup plus de temps à faire soi-même, mais c'est tellement plaisant de faire les choses par soi-même que d'acheter, acheter. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que pour toutes celles qui ne connaissaient pas cette petite, on va dire, astuce, et bien comme ça, vous connaissez, vous allez pouvoir vous éclater à faire plein de petites créations, à faire plein de petits stickers. Et il n'y a pas que, par exemple, avec les stickers achetés aussi. Hein. Il y a forcément dans des blocs actions, des petits die cuts, etc. que vous pouvez mettre directement en autocollant. C'est-à-dire des blocs, moi je prends encore mon temps, hein. Des blocs, des petits blocs. Je les aurais pas sous la main. Je ne sais pas. Enfin bref, il y en a d'autres. Par exemple, il y a ceux-là aussi. Hein, vous voyez, tout cela, vous pouvez très bien les imprimer aussi et les mettre en autocollant. Voilà. Donc, au lieu de découper votre papier, vous l'imprimez, vous mettez du collant derrière. Et au moins, comme ça, vous avez votre papier de décoration qui n'a pas bougé et que vous pouvez vous en servir pour vos créations. Et comme ça, vous avez juste à imprimer. Voilà. Donc, bon, c'est des petits conseils assez simples, mais on va dire bien pratiques. Donc, j'espère que ce moment passé avec moi vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vais continuer mes petits stickers. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.